Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue aux nouveaux arrivants. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de la spirale. C'est un beau clin d'œil au nom de cette chaîne qui m'a été inspirée, hein. Et le thème d'aujourd'hui est en parfaite corrélation et adéquation avec le nom de ma chaîne, Les Spirales de la vie. Comme certains d'entre vous le savent, lorsque je reçois des messages, ce n'est pas... enfin, ça peut arriver, mais ce n'est pas le plus souvent, en tout cas le plus fréquent, ce n'est pas par des voix ou des choses que j'entends. C'est par d'autres canaux qui peuvent être la visualisation, qui est très forte chez moi, ou alors ça peut être aussi je sais, en fait, comme une claire connaissance. Je ne sais pas comment appeler ça, je ne sais pas si le nom existe, mais c'est clairement comme ça que je fonctionne. Et depuis hier soir, hein, ce que je ressens profondément, c'est de vous parler de cette spirale. Alors, à quoi est-ce qu'elle me renvoie, cette spirale? Elle me renvoie à notre actualité. J'ai la sensation qu'en France, donc je rappelle que nous sommes le 18 mai 2022 et que nous vivons des changements profonds en termes de gouvernance, voilà comment je peux le dire. Eh bien, j'ai la sensation que nous sommes dans la spirale, mais vous savez, si vous prenez par exemple une spirale formée par une tornade, eh bien, on est dans le bas de la tornade, on n'est pas tout en haut du cornet de la tornade, on n'est pas encore complètement au centre, on est vraiment dans le bas, la partie la plus, je dirais, la plus rétrécie de cet entonnoir que forme une tornade. Donc nous sommes dans le vortex et nous ne sommes pas encore dans l'œil du cyclone. Les images qui me viennent, c'est en fait comme si ce mouvement de vortex était comprimé par le bas. Donc vous imaginez, vous prenez, mettons, un cornet de quoi que ce soit, un cornet de glace, voilà. Et vous imaginez une pression qui vient en dessous, sur les côtés, et puis qui essaye de tordre ce cornet de glace. Eh bien, c'est la sensation que j'ai actuellement. Voilà, nous sommes là-dedans. Et l'idée, c'est de faire avancer les choses par compression. Alors, cette avancée va aller plus ou moins vite. Alors, soit nous n'avons pas de résistance et nous nous laissons porter et nous allons rapidement arriver dans l'œil de ce cyclone. Et dans l'œil du cyclone, on est très bien, ça bouge pas, ça bouge tout autour, mais pas au centre. Soit nous sommes chahutés par les vents, par les pressions extérieures, et du coup, nous pouvons résister. En tout cas, nous avons envie de résister. Mais le fait de créer des résistances va faire qu'on ne s'en sent pas bien, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, et que du coup, notre avancée se fait par à-coups, dans la peur et de façon pas confortable. Ou troisième hypothèse, eh bien, nous pouvons choisir de changer de courant, de passer carrément dans un courant descendant, ascendant, latéral, et bref, de ne pas se confronter à la réalité. Le souci en ce moment, c'est qu'il n'est pas possible de ne pas se confronter à la réalité. C'est planétaire, hein, et c'est comme quand on change de saison et qu'on n'a pas envie que les jours raccourcissent, eh bien, ils raccourcissent quand même. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que nous vivons en ce moment des événements planétaires, un changement de paradigme qui ne dépend pas de nous, et que nous sommes dans ce mouvement
de cyclones, de vortex, de spirales dont je vous parle depuis tout à l'heure. Alors, que faut-il pour monter, s'élever dans cette spirale le plus confortablement possible, même s'il nous est demandé de sortir de notre zone de confort? Eh bien, comment fait-on pour que ça se passe le plus doucement, dans le sens de douceur, c'est-à-dire avec le moins d'à-coups possible, et dans le respect de qui nous sommes? Et que ce soit une mue ou un accouchement, comme vous voulez, avec le moins de douleur possible, que ça ne se fasse pas au forceps. Eh bien, pour cela, nous avons besoin de lâcher nos résistances, puisque ce sont nos résistances qui freinent la progression. Et nos résistances, elles sont de nature très diverse, et elles viennent de notre éducation, elles viennent de nos croyances, elles viennent des expériences que nous avons vécues, elles viennent d'informations transgénérationnelles dont nous ne sommes pas forcément conscients. Et tout cela, ce sont des introjets, ce sont également des injonctions, ce sont des croyances, en tout cas, ce sont des formatages. Et ces formatages font que nous ne sommes pas nous-mêmes. Soit nous sommes prisonniers de l'image que nous renvoient les autres, soit nous nous conformons à ce que nous pensons que les autres pensent que nous devrions être. En fait, c'est très alambiqué. Ou alors, et ça peut être ou et, nous avons tellement besoin de nous sentir légitimes dans le fait d'exister, dans le fait d'être incarnés, que nous allons chercher cette reconnaissance à l'extérieur de nous. Et qu'en la cherchant à l'extérieur de nous, eh bien, nous ne faisons que être dans la dépendance au regard de l'autre. Et que ce faisant, eh bien, nous nous éloignons de notre centre. Alors, l'idée, c'est de nous délester. Alors, se délester, ça ne veut pas dire vivre tout nu dans la nature et dépendre du bon vouloir de ce que la nature ou les gens que nous allons rencontrer vont nous donner. Non, c'est pas ça, se délester. Se délester, pour moi, c'est enlever ce qui est lourd. Dans le mot délestage, il y a le mot lourd. Et se délester, ça veut dire enlever les boulets que nous avons aux pieds. Et pour cela, il est important de les identifier. Déjà, c'est la première des choses à faire. Et après, de nous projeter sans boulet aux pieds, déjà dans notre imaginaire, pour sentir comment nous nous ressentons, comment nous avançons, pour sentir ce qui nous propulse. Est-ce que nous sommes dans le regret, dans la tristesse? Est-ce que nous sommes dans la joie, dans le plaisir, dans l'envie d'avancer? Et c'est de faire des allers-retours. Alors ça peut être en méditation, hein, ça peut être en fermant les yeux tout simplement, avec boulet, sans boulet. Imaginez, vous êtes en train de monter une côte avec des boulets aux pieds, et ben vous n'allez pas aller bien vite. Donc déjà, c'est tout ce travail d'identification que nous avons besoin de faire avant de nous délester. Et le moteur qui va nous permettre d'avancer, eh bien, c'est justement la sensation dans laquelle nous pouvons nous projeter, d'avancer librement. Et cela peut générer aussi de la peur chez certaines personnes. Qu'est-ce que ça veut dire avancer librement? Et alors, si jamais j'étais tout seul, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je m'en sens capable? Qu'est-ce qui me bloque? De quoi j'ai peur? Tout ça, ce sont des questions, ce sont des émotions qui peuvent arriver. Et elles arrivent de par nos projections. Les projections dans le futur, par exemple, quand c'est pas agréable. Et je vous rappelle qu'une émotion, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur
et qui vient nous toucher par résonance à l'intérieur de nous, au niveau de nos sens, et que ça vient réactiver des mémoires ou des souvenirs ou des situations mal vécues. Alors, si la peur arrive quand nous projetons en train de déployer nos ailes, eh bien, cette peur-là, il est vraiment important que nous puissions l'accueillir telle qu'elle, comme une projection, une réminiscence, une croyance qui s'est ancrée suite à un événement qui ne s'est pas passé d'une manière agréable. Et nous pouvons identifier aussi que cette peur qui arrive, c'est la peur d'avoir peur. Et du coup, nous pouvons la démystifier, la remettre à sa place, accueillir l'événement de l'époque si nous en avons conscience, l'accueillir avec le parent bienveillant qui est à l'intérieur de nous et avec l'adulte, en montrant au petit enfant blessé, qui a été blessé à l'époque, qu'il n'a plus besoin d'avoir peur. Et nous pouvons procéder ainsi avec chaque peur qui arrive. Et une fois ces peurs identifiées, traversées et ramenées à leur statut d'expérience dépassée, eh bien petit à petit, nous allons sentir que nos boulets aux pieds s'allègent et nous allons nous surprendre à faire des choix ou à réagir sans avoir besoin de réfléchir. Ça vient tout seul, c'est spontané. Et à ce moment-là, on peut même ressentir une certaine surprise et après une fierté. Eh bien, ces indices-là, surprise agréable et fierté, sont des validations que nous sommes sur le bon chemin, au bon endroit, et que nous sommes en train de nous laisser porter par le courant, non pas balloter, mais inspiré par ce courant qui nous mène au cœur du vortex. En revisitant ces expériences, en revisitant nos peurs, nous voyons que nous avançons sur le cercle que forme la spirale et qui pouvait être bloqué en certains endroits depuis même très longtemps ou alors qui pouvait être ralenti. Et là, en se visualisant, en voyant que nous avançons, que nous osons faire des choix ou avoir des réactions spontanées que nous n'avions pas auparavant, eh bien, nous pouvons ressentir combien nous avançons sur ce cercle à des étapes où nous étions bloqués. Et nous avançons, mais en même temps, nous nous élevons au-dessus de la situation. Et des situations qui avant nous paralysaient ou faisaient que nous avions peur ou que nous fuyions la situation, eh bien d'un seul coup ne nous paraissent plus du tout monstrueuses, mais ce sont des petits rappels pour nous montrer que eh bien, nous avons bien avancé et que nous pouvons être fiers de nous. Et c'est cela un mouvement de spirale, c'est quelque chose qui refait le même trajet en s'élevant de plus en plus et qui devient de plus en plus fluide. Et en faisant ce chemin-là, nous sortons de notre zone de confort, de notre zone de contrôle, et nous laissons le principe de vie, qui est cette énergie du vortex dont je vous ai parlé, cette énergie de la tempête, c'est en fait le principe de vie. Et c'est ce que nous propose la vie actuellement, c'est-à-dire la Terre qui est en train de changer son axe de rotation, c'est-à-dire des énergies de plus en plus fortes qui viennent sur la planète Terre et auxquelles nous sommes invités à comment dire, pas à nous confronter, mais que nous sommes invités à suivre. Et en fait, ces énergies-là nous incitent plus à lâcher le contrôle, à sortir de notre zone de confort, à nous épurer, à nous délester.
Et plus nous allons nous alléger, nous délester, plus nous allons nous rapprocher de qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Plus nous allons nous rapprocher de notre soi supérieur, que vous pouvez aussi appeler la part divine qui est en nous, l'étincelle de vie, l'étincelle de création, la graine de vie. Et plus nous tendons vers qui nous sommes au plus profond de nous, plus nous sommes alignés, plus nous sentons notre puissance intérieure, puisque nous avons moins de détours, de contours et de circonvolutions à faire. Et plus nous sentons notre puissance et notre authenticité. Et plus nous nous autorisons à nous montrer tels que nous sommes au plus profond de nous. Et lorsque nous nous autorisons à nous montrer tels que nous sommes dans notre authenticité, dans notre vérité, dans notre alignement, plus le système dans lequel nous évoluons, se modifie. Forcément, nous changeons, donc le regard des autres est différent, et pour certains ça convient et pour d'autres non. Et plus nous nous choisissons, de nous reconnaître, de nous respecter et d'être alignés avec qui nous sommes au plus profond de notre être, plus nous allons attirer à nous des situations qui nous conviennent, des nouvelles personnes avec lesquelles nous allons bien nous entendre, avec lesquelles nous allons pouvoir partager des conversations ou des activités ou un travail sans se forcer, sans avoir besoin de s'adapter, parce que cela coulera de source. Puisqu'en étant soi-même, on attire des personnes qui sont sur la même vibration que nous et qui sont aussi dans l'acceptation de leur authenticité. Et cela m'amène un peu à la conclusion de ce podcast, à savoir que seuls, nous ne sommes rien. Nous faisons partie d'un tout. Nous sommes tous interreliés. Quand nous changeons, le système change. C'est comme lorsque vous lancez un caillou dans une mare, eh bien, il va faire des ondes qui petit à petit vont se propager jusqu'au bout du plan d'eau. Eh bien là, c'est pareil. Il est important en conscience de se rappeler que le moindre petit changement va avoir un effet sur le tout. Et que par conséquent, chaque pensée, chaque action, chaque positionnement et la façon dont nous le faisons va ajouter une certaine énergie dans l'énergie du tout. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et plus nous sommes alignés, en accord avec nous-mêmes, plus nous fonctionnons de façon juste, dans le sens de la justesse, plus nous sommes en harmonie, plus nous allons envoyer autour de nous des notes d'harmonie. Et cela va créer une énergie positive, collective. Quand nous ne sommes pas alignés, eh bien cela fait le bruit d'un verre en cristal fêlé, c'est-à-dire que ça ne va pas résonner, ça tombe à plat, ça fait ploup, terminé. Et je vous dis cela pour que nous soyons tous conscients, et je m'inclus dedans, que l'effet papillon est induit par chacun. Et que si nous vibrons tous, si nous battons tous des ailes de la bonne manière, dans le bon courant, en étant au bon endroit,
et à la bonne vitesse, alors nous allons ressentir que nous formons un tout. Et nous allons attirer à nous des personnes qui sont dans la même harmonique que nous. Et alors, les choses peuvent changer vers le beau, peuvent changer vers le nouveau, peuvent changer vers l'harmonie et vers le rêve auquel nous tendons depuis toujours, à savoir co-créer ensemble un monde harmonieux, léger, joyeux, porteur, inspirant et dans une fréquence très élevée. Voilà ce que m'inspire le mot spirale et la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors à la fois sur le plan mondial et précisément en France actuellement. J'ai vraiment l'impression qu'on est le cornet de glace sur lequel tout le monde va presser, alors avec une pression intérieure et des pressions extérieures qui font que voilà, ça va pousser, il y a quelque chose qui va être expulsé, qu'il va y avoir des retombées un petit peu partout au plan mondial et que c'est à cet endroit-là que nous sommes attendus pour co-créer de façon harmonieuse un monde nouveau avec des valeurs qui nous sont chères. Eh bien, je vous souhaite une belle spirale ascendante, d'être au bon endroit dans l'énergie de la spirale et je vous dis à bientôt. Au revoir.